Bonjour. Eh bien, nous voici déjà en mars. J'ai été effarée en réalisant, et oui, c'est le fait que la fin février soit tronquée. Brutalement, j'ai réalisé, mais on est au début du mois de mars, enfin, dans quelques jours. Mais 12 tirages, il faut prendre le temps de les faire. Comme vous pouvez le voir, c'est en bonne voie. Donc, je vais vous laisser regarder le tirage qui est en cours, accélérer pour que les cartes se disposent tout de même un petit peu plus vite qu'en réalité. Et je vous retrouve dans quelques minutes pour explorer ce qu'elles ont à dire. Bonjour. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mars, Ami Verseau. Au sein du Mystical Shaman Oracle, j'ai tiré la carte Completion, ou achèvement. J'ai décidé un petit peu de reprendre cet oracle dont je ne m'étais pas servi depuis un petit moment dans des tirages sur la chaîne. Et les cartes sont très intéressantes parce que la dimension médecine de cette carte s'applique tout à fait à la situation que je vais vous développer en dessous. La carte de l'achèvement souligne que tout a un début et tout a une fin. C'est la nature de la vie. C'est la graine, la fleur, le fruit. Ensuite vient la récolte, le dépérissement, puis à nouveau le cycle, graine, fleur, fruit. Cette carte vient souligner qu'un cycle se termine, que vous devez accepter le fait qu'il est temps de passer à autre chose, même si vous y êtes réticent. Cette carte vient vous rappeler que vous êtes responsable de vos actions, pas de celles des autres, et vient donc vous recommander de faire le deuil de ce qui est perdu et de reprendre votre chemin sans tristesse, sans amertume, sans regret. On a une carte ici qui vient vous dire que la boucle est bouclée, que vous ne pourrez pas changer ce qui a été, mais que vous pouvez travailler à ce qui vient. C'est le sens même de ce tirage. On a le maître qui plus est qui est venu. Je l'enlève, je ne l'ai pas enlevé, donc c'est un tirage majeur. C'est une situation qui est au carrefour, on va dire, de vos choix, de votre vie. C'est un moment où vous pouvez faire un choix décisif. Et j'en profite pour faire noter que... Hop, cet autre jeu était en dessous. La lutte était au dos de ce tirage quand j'ai tiré les cartes au Chosen. Donc vous êtes à la fin d'un cycle durant lequel vous avez beaucoup lutté. Vous avez beaucoup lutté pour réaliser vos rêves. À la base de tout ça, on a le 7 de bâton. Et en défi, on a les étoiles. Vous avez beaucoup lutté pour réaliser vos rêves, mais ce cycle est terminé. Ce cycle est terminé. Cette situation est parvenue à un point où les choses doivent changer, doivent évoluer, doivent progresser, où vous devez tourner le dos à ce que vous avez essayé de mettre en œuvre et qui n'a pas marché. Parce que ce 7 de bâton, au lieu d'atterrir dans les étoiles, il atterrit dans la lune. Il atterrit dans la lune. Vous vouliez vous engager sur le chemin de vos rêves, et les circonstances sont venues contrecarrer cette route. Et c'est d'autant plus flagrant qu'on a le 6 d'épée et le 8 de coupe. Et on a la carte d'achèvement dans le Mystical Shaman Oracle. Les circonstances vous ont barré la route et vous devez admettre, vous dit le Mystical Shaman, que c'est pour le meilleur, que c'est ainsi, que c'est le cycle de la vie et que vous êtes un soleil. Cette carte, l'un des messages qu'elle transmet, il y a un très gros livret avec, puisqu'elles ont 3 sens, hein. Il y a l'essence, il y a l'invitation et la médecine. Cette carte, l'un des messages qui est inscrit dans le livret, c'est pour vous dire que vous êtes un soleil. Et que quand vous brillez de la lumière du midi, vous ne devez pas avoir la nostalgie de l'aurore, tout comme vous ne devez pas redouter le crépuscule. Il s'agit de bien comprendre que
Si les circonstances vous ont empêché de vivre ce que vous vouliez vivre, c'est parce que vous devez vivre autre chose. Vous devez comprendre, accueillir, accepter quelque chose pour tout naturellement passer à la suite, à ce qui est réellement bien plus intéressant pour vous. Parce que vos rêves restent la direction, reste le but à atteindre. Simplement, les circonstances se sont mises en travers de certains de vos projets. Il vous faut rééquilibrer vos projets pour faire avec les circonstances, très clairement. Il vous faut admettre les circonstances. Et c'est sans doute ce qui est le plus difficile pour vous. Au début, on a le 4 d'épée, l'étoile, le 10 d'épée et la papesse. En filigrane, j'avais le pendu au début du tirage. 12. Vous voulez créer un équilibre, vous voulez atteindre vos rêves, mais vous n'y parvenez pas. Alors, vous essayez, 10 d'épée, papesse, vous essayez 7 de bâton, pape, vous vous êtes engagé encore plus. Et l'une des solutions que vous aviez trouvées, enfin l'une des choses que vous désiriez, le 6 de pentacle, le chevalier de coupe, le 8 de bâton, vous avez fait des offres. Vous avez dit à des personnes, au-dessus du 6 de pentacle, on a le 3 de pentacle, et puis on a l'ermite, pour vous, pour réaliser vos rêves, vous aviez besoin du soutien, de la collaboration de personnes à vos projets. Au-dessus du chevalier de coupe, on a le soleil et le chevalier de pentacle. Donc ici, dans un mouchoir de poche, j'ai l'axe ermite, soleil. 3 de pentacle, chevalier de pentacle. Pour parvenir à mon bonheur, j'ai besoin que des personnes collaborent, des personnes me soutiennent. Mais là, on a monde. Le 8 de bâton atterrit dans la 9 d'épée. Page de bâton, monde. La fin de vos projets. 9 d'épée, reine de bâton, 7 d'épée. Vous avez conçu des projets et vous avez offert à des personnes d'y participer. Mais ces personnes ont décliné votre offre. Vos pires cauchemars se sont réalisés. Sans doute que... je n'ai pas tellement besoin d'illustrer cela, mais c'est vrai que souvent, quand on va poser une question à quelqu'un, on a une idée de sa réponse. Quand vous, Verseau, allez voir quelqu'un, quel que soit son signe, et que vous lui dites « Est-ce que cela t'intéresserait de faire ça avec moi ?» Vous avez... Soit vous êtes persuadé qu'il va vous dire oui, parce que vous n'avez pas de peur, parce que vous savez à quoi vous en tenir sur cette personne, elle est loyale, elle est honnête. Quand c'est non, c'est non, quand c'est oui, donc vous attendez juste une réponse. Mais on peut avoir dans les relations l'appréhension. Et ici, vos pires appréhensions vos pires appréhensions se manifestent très clairement dans ce tirage. Le 4 d'épée, le 9 d'épée, le 3 de bâton, le 7 d'épée. C'est-à-dire que dans votre réflexion, vous vous êtes dit « et s'ils ne sont pas d'accord pour faire ça avec moi ?» Mais quand vous l'avez proposé, effectivement, vous vous êtes senti trahi parce que tout le monde vous a dit non. Non, Verseau, ton projet, pas intéressant. Magicien, 5 de pentacle, 5 de coupe, 5 de bâton. Ça, c'est le pape. C'est la lutte que vous avez engagée contre les circonstances pour réaliser votre rêve. Si j'y mets suffisamment d'énergie, si je me concentre suffisamment, ça va marcher. Vous vous êtes battu pour changer les choses, pour obtenir le projet qui vous aurait permis de mettre en œuvre vos projets. Peut-être même que vous avez lancé certaines choses en vous disant, une fois que le char sera en marche, une fois que je commencerai à y aller, que j'irai en direction de mes objectifs, tout le monde va se ruer sur moi en me disant « Attends Verseau, je viens avec toi parce que moi aussi j'ai envie de faire ça ». Sans doute que vous avez beaucoup compté là-dessus. La papesse, le 5 de bâton, la justice. J'avais le char au dos. Donc ici on a 7, ici on a la justice, sauf que 7 et 11, ça me fait 18. Ça fait la lune. 3 de bâton, 2 de bâton, 10 de coupe. On a à nouveau le pendu ici. C'est vous, dans vos rêves, ça marche. On commence à faire les premiers pas. Et ça marche de la meilleure des manières. Mais 10 d'épée, papesse. Ça s'est pas passé comme vous le vouliez. 4 d'épée, magicien, 3 de bâton. Ça, c'était votre scénario idéal.
Mon scénario idéal, c'est que je fais une proposition et tout le monde me dit « Chouette, Verseau, t'as une super idée ». Et dans la réalité, ça a été la Lune, ça a été les circonstances. Peut-être qu'on vous a tout simplement répondu « Il y a Covid, c'est pas le moment de faire ça ». Hein, c'est vraiment, les circonstances n'étaient pas en votre faveur et malgré tous vos efforts, pour trouver des personnes qui vous aident à mettre en œuvre vos projets, malgré la lutte que vous avez entamée, rien à faire, rien n'est possible. On a le 15 ici. Et le 19 que vous espériez, il est fragmenté par un 5. Vous n'avez pas le soleil. Ermite, chevalier de pentacle, monde, 7 d'épée. La carte de l'achèvement vient bien le souligner. Le plus difficile pour vous à admettre, c'est que c'est terminé. C'est que vous n'aurez pas ce que vous vouliez avoir. C'est que vous n'irez pas dans la direction où vous comptiez aller. Ici, il vous faut prendre acte que vos pires peurs ont pris forme. Ce dont vous aviez peur concernant vos projets s'est réalisé. Les circonstances ne sont pas en faveur de vos projets et il vous faut l'admettre. Il vous faut admettre que c'est terminé. Oui, c'est une trahison. C'est une trahison de vos efforts, c'est une trahison de vos envies, c'est une trahison de vos rêves. C'est une trahison à beaucoup de niveaux. Mais il vous faut admettre que cette lune qui s'est mise en travers, vous ne pourrez pas changer les circonstances. Vous ne pouvez pas changer ce qui a été décidé, ce qui vous a été répondu. On a d'ailleurs le 6 d'épée, l'as de pentacle, le 4 de bâton, la lune de nouveau et le roi d'épée. Ça, c'était le projet. As de pentacle, 4 de bâton. C'est 4 d'épée, 3 de bâton. Vous aviez une idée très claire de ce que vous vouliez. 3 de pentacle, soleil. Tous ensemble, on peut le faire. Page de bâton, reine de bâton. Mais cette reine de bâton, à mon sens, vous aviez fait des préparatifs. Vous aviez commencé à préparer l'après, mais parce que c'est pour ça qu'on a cette page de bâton et cette reine de bâton. Le page de bâton, c'est vous qui avez sans doute essayé. 8 de bâton, monde, qui avez essayé à plusieurs reprises, 5 de bâton, de faire changer des personnes d'avis, de faire évoluer les circonstances en votre faveur, mais rien à faire. Il n'y a rien à faire ici, et c'est ce qu'il va falloir admettre. J'insiste beaucoup sur ça en raison de la carte de l'achèvement, du 6 d'épée et du 8 de coupe. Ici, ce roi d'épée, c'est vous qui devez admettre que c'est définitif. Vous devez admettre que quoi que vous ayez prévu, les circonstances ne l'ont pas permis. Et il faut vous éloigner de ce projet. Le 6 d'épée, c'est ça, c'est admettre quelque chose. Le 6 d'épée, la grosse différence ici entre le 6 d'épée et le 8 d'épée, le 8 de coupe, pardon. Dans le 6 d'épée, on tourne le dos. C'est-à-dire que vous êtes dans une pièce de la vie, hein, la grande maison de la vie. Vous êtes dans une pièce de la vie et il se trouve que cette pièce, c'est la bibliothèque. Et ça fait un moment que vous voudriez manger. Vous êtes assis à table, vous vous attendez que quelqu'un vienne vous servir à manger dans cette bibliothèque. Et finalement, vous devez admettre que dans une bibliothèque, on ne peut pas manger. On ne peut pas boire. Parce qu'il ne s'agirait pas de renverser sur les livres qui sont précieux, de la nourriture ou de l'eau. Ou pire, un soda qui attaquerait les pages. Vous voyez, il vous faut admettre le fait que ce que vous vouliez manger dans la bibliothèque n'est pas possible. Mais le 6 d'épée, c'est ce mouvement qu'on fait. Je ne trouverai pas ici ce que je veux, donc je m'en détourne et je vais dans la cuisine, dans la salle à manger. Le 8 de coupe, c'est le degré au-dessus. C'est une fois que vous êtes dans la salle à manger, vous vous asseyez, ou même dans la cuisine, vous vous asseyez, vous vous dites, bon, finalement, j'aurais préféré manger entouré de livres, dans le silence religieux qui prévaut dans une bibliothèque et dont je raffole, tant pis. Il va falloir que je mange dans la salle à manger qui est bruyante, mais qui est dévolue à cela, ou la cuisine encore plus bruyante. Le lâcher-prise, c'est admettre définitivement, c'est-à-dire que plus jamais vous n'irez dans la bibliothèque vous asseoir et attendre qu'on vous apporte à manger. Ici, c'est se détourner des choses, c'est admettre que je ne peux rien faire ici.
Le 8 de coupe, il y a eu une surenchère des cartes puisqu'elles m'ont sorti un 6 d'épée, un 7 de pentacle, un 8 d'épée et une roue. Ici, ce 7 d'épée et ce 8 de pentacle, c'est bien pour vous faire comprendre que, au-delà du fait de sortir de la pièce et d'aller dans un endroit où vous trouverez ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, au-delà de se détourner du projet, il va falloir admettre que le projet en lui-même n'était pas porteur d'avenir, que c'est pas quelque chose qui était réellement intéressant, que c'était pas quelque chose... La lune, avec le 8 d'épée ici qui revient nous faire un 18, avec la roue, c'est admettre que le moment est passé, que les choses obéissent à un cycle, que parfois on plante une graine qui donne des fleurs et les fruits sont immangeables. Et il faut l'admettre. Il faut admettre que vous n'avez pas le bon climat, vous n'avez pas le sol, vous n'avez pas les conditions requises pour cette récolte. Et qu'il faut essayer autre chose, qu'il faut passer à autre chose. Vous détournez, mais surtout, à terme, lâchez prise sur les circonstances. C'est le processus d'acceptation. Le processus d'acceptation fait d'abord qu'on fait un 6 d'épée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Même si ça nous inquiète. Et le 8 de coupe, c'est le moment où on dit, bon, ben, puisque je ne peux pas dîner dans la bibliothèque, je vais aller dîner dans la salle à manger, dans la cuisine. Vous lâchez prise, c'est-à-dire que vous ne mettez... La bibliothèque ne remplira plus dans votre esprit la place où vous l'aviez mise. C'est pas possible. Vous passez à autre chose. Bon, c'est un exemple qui est très très terre à terre, parce que comme vous le savez, ici c'est probablement un projet qui vous tient à cœur, mais c'est aussi... on a le projet qui vous tient à cœur, vous devez abandonner. C'est sans doute le plus difficile. Et j'ai envie de dire, c'est la trahison sur laquelle il faut lâcher prise. Le fait que peut-être que si quelqu'un vous avait dit, écoute Verseau, je le fais avec toi, vous auriez pu le faire. Vous voyez, il y a vraiment... pour certains d'entre vous, ça va être dur de renoncer aux partenariats qui n'auront pas lieu. Parce que cette personne, je ne peux pas compter sur elle. Elle n'est pas fiable, elle n'est pas honnête, elle ne dit pas la vérité. Et pour d'autres, ce sera le plus difficile, ce sera de s'éloigner du projet. Donc j'ignore quel est le levier ici du 6 d'épée. C'est probablement le projet, admettre que vous ne pouvez pas lui donner naissance dans les circonstances actuelles et qu'il vous faut... La seule chose qui est rassurante finalement dans ce tirage, c'est que quelque part vous pouvez non seulement vous passer à autre chose, mais les circonstances vous ont peut-être déjà aiguillé sur ce que vous devez faire ensuite. Et à mon sens, le projet ici, vu qu'il se perd dans la lune, c'est peut-être aussi admettre que ce ne sont pas les bonnes personnes pour mener à bien ce projet. Il y a plusieurs ressorts ici qui rendent ce tirage difficile à admettre. Parce qu'il est toujours difficile d'admettre que ça y est, c'est fini. Pour reprendre l'image des livres, moi parfois il m'est arrivé sur certains livres de ne pas arriver à lire le dernier chapitre. Je sais que c'est le dernier chapitre. Je sais que c'est celui où l'auteur part sur le délire, il se marie et ils eurent beaucoup d'enfants. Vous voyez, il nous fait un petit bilan. Machin est devenu ci, machin est parti là, machin a connu sa rédemption comme ci. Vous voyez, je sais que ça va être un point final. Et vous, ici, c'est aussi une chose que vous ne voulez pas admettre. Admettez que les circonstances vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre. Toute cette adversité contre laquelle vous vous êtes battu vous a appris des choses. Donc, c'est ainsi que vous lâcherez prise, en comprenant bien que vous avez appris. Vous avez appris la vérité sur certaines personnes. Vous avez appris la vérité sur certaines choses. Et maintenant que vous êtes conscient de ça, maintenant que vos pires prophéties sont réalisées, ben, il serait temps d'en écrire des nouvelles. Il serait temps d'utiliser cette... J'allais dire mes aventures. Ouais, d'utiliser cette trahison comme un levier.
c'est terminé. Je passe à autre chose. Je plante de nouvelles graines, même si ça m'inquiète, même si accueillir. Hein, on a 17 ici. Hein. Là, on a 16, la tour, 17, 18. Donc il vous faut très clairement admettre une réalité au sujet de vos rêves, au sujet de vos buts. C'est une fois que ce roi d'épée, là, il aura admis quelque chose, qu'il pourra commencer le processus de lâcher prise. Je m'en détourne et je me dirige vers une autre pièce de la vie, plus à même d'exaucer mes besoins, d'exaucer mes désirs. Quoi que vous ayez appris sur les autres, c'est toujours une bénédiction. C'est la vérité d'une personne, apprendre la vérité sur une personne, savoir la vérité sur une personne, c'est une bénédiction. Comprenez bien qu'il y a certaines de vos relations qui ne sont pas là pour vous faire des gros câlins, comme je l'ai déjà dit. Il y en a certaines qui sont là pour vous mettre des coups de pied aux fesses, parce que vous le méritez, d'une manière ou d'une autre, parce que la lune, le destin, a estimé que ces coups de pied aux fesses étaient nécessaires. Donc que vous ayez reçu des câlins ou des coups de pied aux fesses, c'est pour vous permettre de comprendre quelque chose. C'est la vie qui vous a dit oui pour certaines choses et non pour d'autres. Et il vous faut admettre que ce soit le oui ou que ce soit le non, c'est ainsi. Et c'est pas parce que vous vous roulez par terre que ça va changer. Ça, c'est les enfants qui font ça. C'est de la pensée magique. Si je hurle bien fort, ils vont finir par me dire oui. Mais comme je le conseille toujours, hein, si vous avez quelqu'un qui vous fait ça, s'il y a quelqu'un qui se met à se rouler par terre en hurlant parce que vous lui avez dit non, ou que vous lui avez dit oui alors qu'elle voulait que vous lui disiez non, ça arrive aussi, hein, il est un vrai. Non, mais si quelqu'un se roule par terre quand vous lui donnez une réponse, éloignez-vous de cette personne. Parce que cette personne est manifestement immature, et il est fort probable que si elle ne peut pas admettre ce que vous lui dites, ça va être difficile de se comprendre et de collaborer. Serendipity, deep knowing. Moi, j'en reviens à cette lune. Les étoiles restent votre ligne de mire. Donc, il vous faut admettre, et immédiatement, vous allez voir à quel point cette rectification des choses peut vous servir. C'est-à-dire que si on vous a dit non dans un domaine, peut-être parce que il est temps que vous vous occupiez d'un autre domaine qui est bien plus intéressant, qui est bien plus porteur pour vous. Donc, voyez ces circonstances pour ce qu'elles sont. Il vaut mieux être obligé vous savez mon exemple, le char, vous êtes monté dedans, vous avez fait claquer les rênes, vous avez commencé à avancer sur la route dans la direction de ce que vous vouliez, et puis vous avez bien dû vous rendre à l'évidence, vous êtes trahi, personne ne vous accompagne. Oui, mais à mon sens, alors, on avait le cas de figure où des personnes se disaient autant, Verseau, là il part avec le char qui a le meilleur état, je vais le suivre. Et puis sur la route, elles vont vous jouer des tours parce que elles vous ont suivi parce que vous aviez le meilleur char. Vous voyez ? Elles vous ont pas suivi parce que votre projet était le plus intéressant. Espérons qu'elles vont pas vous attacher pour vous voler le meilleur char. C'est petite trahison pour l'instant. Quand on force les choses, c'est là qu'on aboutit dans la grande trahison. C'est-à-dire, je veux planter des graines, je sais qu'il va y avoir les seins de glace, mais je les plante avant. Et puis, les seins de glace ruinent ma récolte parce que les petites pousses, elles sont bonnes à acheter. Donc, il faut que j'aille racheter des graines pour semer à nouveau. C'est un gaspillage de temps et d'énergie et d'argent. Ici, voyez ce qui vient comme un cadeau. À partir du moment où vous admettrez la situation, vous admettrez la vérité de la situation, c'est ainsi, les choses sont ainsi, c'est la vérité, c'est la réalité, vous verrez tout de suite, tant mieux. Maintenant que je suis pas occupé là, je peux m'occuper de ça. Vous recevez un cadeau, hein. On a à chaque fois cette dimension, là il y a une progression, vous comprenez que vous pouvez progresser, d'une manière différente que ce que vous aviez prévu, mais vous comprenez que vous pouvez progresser. Vous réalisez que, savoir la vérité sur certaines personnes, c'est une bénédiction, parce que la prochaine fois je vais aller
proposer mes projets à des personnes plus fiables, plus honnêtes, plus vraies. Et ça ouvre de nouvelles perspectives qui vous alignent profondément sur vous-même. Je l'ai dit, hein, le double 6 d'épée et le 8 de coupe, le moment est vraiment venu de tourner une page. C'est une chose que vous devez admettre. Vous devez détruire votre réflexion antérieure et admettre, hein, étoile, lune, vous devez admettre ce que sont réellement les circonstances, la réalité. Vous avez toutes les ressources en vous pour atteindre vos objectifs, pour réaliser vos rêves. Et peut-être que peut-être que ça vient souligner que vous n'avez pas besoin des personnes dont vous pensiez avoir besoin. Et que c'est aussi ça le cadeau, c'est de réaliser qu'il y a certaines personnes, comme je vous l'ai dit, elles vous auraient suivi à contre-cœur pour vous jouer un mauvais tour. La meilleure option, quand vous commencez à partir et que vous voyez que bon, j'ai pas l'équipe de soutien, j'ai pas le convoi qui me suit, enlever son harnais au cheval et faire demi-tour. Et réélaborer un nouveau plan. Vous, ça fait des heures que vous êtes pétrifié sur la route à attendre qu'on vous rattrape. Pétrifié. Vous avez froid, puis vous commencez à avoir faim, parce que ça fait 4 jours que ça dure, vous n'avez plus rien à bouffer. Il est temps de faire demi-tour. C'est que le projet n'était pas viable. Vous avez peur de passer à la suite. Vous avez peur de passer à la suite, mais le moment est venu d'ouvrir une nouvelle page. Ça m'a fait penser au livre. On va en revenir encore au livre. C'est un nouveau livre. Comme je l'ai dit, ici, vous devez clôturer. Vous devez faire le dernier chapitre. Le chapitre où on tourne le dos à l'aventure et on lâche prise et on passe au reste de sa vie. Très bien. Il y a des personnages dont je sais qu'ils sont malhonnêtes, d'autres dont je sais qu'ils sont menteurs. Très bien. Il y a d'autres personnes, toi je sais que tu n'es pas un menteur, toi je sais que tu es honnête. Vous devez faire ce tri, vous devez faire ce bilan. Et concernant vos projets, j'ai toujours voulu aller dans cette direction. Est-ce que je peux y aller? Si le lieu n'existe plus, d'une manière ou d'une autre, où ai-je envie d'aller à présent? Pour l'instant, vous êtes dans cette attitude-là. Mais il vous faut comprendre que le destin vous offre une renaissance. Quoi qu'il soit passé dans la lune, c'est une renaissance. C'est quitter le sentiment de « je n'aurai jamais rien, le verre est à moitié vide » au verre à moitié plein. C'est cesser de dire « je suis une victime des circonstances », mais assumer, et c'est d'ailleurs une des dimensions qu'on a dans la carte de l'achèvement, hein, qui vous dit bien de vous rappeler que vous êtes responsable de vos actions et pas de celles des autres, que c'est vous, par vos paroles, par vos actes, qui montrez votre valeur, et que comme les autres, parfois, bien vous montrez de mauvaises valeurs, ça peut arriver, et que parfois vous montrez de très bonnes valeurs, et il faut rester concentré sur ces bonnes valeurs. L'achèvement, faites le deuil de ce qui est perdu. Reprenez votre chemin sans tristesse. Vous êtes un soleil, et quand vous brillez à midi, il ne faut pas regretter l'aube. Et il ne faut pas non plus redouter le crépuscule. Comme tout soleil, vous êtes appelé à suivre le grand cycle. Graines, fleurs, fruits, récolte, dépérissement. Graines, fleurs, fruits. Allez, je prends une autre carte vu que The Fates et Régénération sont venus ensemble. Il est temps de prendre acte et de retrouver votre sérénité. Tant que vous n'aurez pas fait ce travail de lâcher prise, tant que vous n'aurez pas admis la vérité, la réalité, vous ne pourrez pas sortir de cette situation. Vous n'arriverez pas à rebondir, vous n'arriverez pas à ce que la roue tourne. Parce que vous ne regarderez pas là où il y a des opportunités. Vous ne serez pas concentré sur ce qui vient.
Donc admettez la situation pour ce qu'elle est. De lâcher prise sur cette situation à laquelle vous vous agrippez, et le pape le dit, hein. Le pape, il n'y a qu'un pas à franchir pour devenir le diable, pour être pris au piège. 7 et 5, 12, pendu. Si vous continuez dans cette direction, vous allez 5 de bâton, continuer à vous battre contre une situation qui ne peut pas changer. Et qui nourrit en plus vos pires peurs. Parce que c'est le 5 de bâton ici, hein, qui crée la tension, 9 d'épée, 7 d'épée, cette reine de bâton, elle est obligée d'admettre que ses pires cauchemars deviennent réalité. Je trouvais que le mois de février avait été hard, mais là, le mois de mars, j'en suis à quelques tirages, ça va secouer. Donc, si c'est votre ascendant, très bien. Si c'est votre soleil, je vous conseille d'aller voir votre ascendant. Parce que c'est souvent l'ascendant quand même, pour les adultes, qui est plus parlant que soleil. Pour voir comment ça peut s'inscrire. Peut-être que l'autre signe vous parlera justement du nouveau départ. Et ça aidera votre réflexion en réalisant que je ne peux pas aller sur la gauche, mais là à droite il y a des choses intéressantes. Parce que ça aussi, ça aide à lâcher prise, forcément. Nouvel objectif, nouvelles idées, nouveaux projets. C'est le but de ce tirage, hein. 6 d'épée, 8 de coupe, c'est passer à autre chose. C'est comprendre, completion, que la boucle est bouclée, que quelque chose s'achève. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.